Hello les passionnés de scrap. Alors, je suis trop contente. Ça y est, on m'a passé ma première commande. C'est une commande personnalisée pour un bébé qui, en passant, est trop chou. Mais vraiment chou. Et j'ai eu la chance de voir quelques photos. Mais il est trop beau. Donc, non, mais en fait, c'est sympa de faire des commandes personnalisées et de voir un peu les photos. Déjà, ça m'a permis de m'orienter sur les couleurs. Évidemment que la personne m'a dit voilà, des choses qu'elle souhaitait, des couleurs et les couleurs qu'on retrouvait aussi dans les photos. Après, c'est sûr qu'à partir du moment où on me demande un projet personnalisé, c'est ce que demande la personne, évidemment, hein, dans le projet. Après, je trouve que, en tout cas moi, quand je fais mes albums, je pars de mes photos et des couleurs qu'il y a sur mes photos. Et je fais tout, je construis tout mon album en fonction des photos, du thème, des couleurs. Parce que quand on fait une page, par exemple, avec une photo dans la nature, par exemple, donc avec des couleurs naturelles, de marron, de vert surtout, vert nature. S'il y a des fleurs, par exemple, je sais pas, il y a un champ de coquelicots derrière, et que sur la photo, il y a une dominante de, je dis n'importe quoi, mais de rose, de vieux rose, par exemple, je trouve que ça va. Enfin, après, voilà, il faut voir au cas par cas, mais si on met à côté deux couleurs qui ne vont pas du tout ensemble, je trouve que ça fait moins ressortir la photo. Voilà, bref. Donc aujourd'hui, je vous présente ce projet. Évidemment, j'ai eu l'accord de la personne pour vous montrer le projet. Et puis, je vais tout vous expliquer en détail, comme d'habitude. Et puis, dans le cas du projet personnalisé, pourquoi j'ai fait quoi? Qu'est-ce que... Voilà, donc à la vidéo d'après... Oui, donc là, ça veut dire forcément que la personne a reçu l'album. Mais je vais pas trop tarder pour mettre la vidéo quand même pour qu'elle puisse... je sais que c'est quelqu'un qui me suit sur YouTube, donc comme ça, ça lui permettra d'avoir tous les détails. Voilà. Et puis... voilà, j'ai attendu là que mes paillettes elles sèchent. Normalement, tout est sec. Allez, je vous mets au-dessus, comme ça vous verrez mieux. Je vais ouvrir mes volets aussi pour que vous ayez une belle lumière du jour. Et je vous montre tout ça. Alors, voilà la bête. Donc, ce tissu-là, enfin, c'est un papier tissu. Voilà, c'est mon papier chouchou que j'arrive plus à retrouver. Il est en rouleau, il est trop beau. Voilà, au toucher, il est magnifique. Et donc, la personne me l'avait réservé. Il me restait heureusement un dernier bout que j'ai réservé pour cette commande. Il est, voilà. Mais là... Désolée, je ne peux plus refaire de structure avec ça. Après, j'ai trouvé quand même des papiers qui ressemblent fort et qui sont aussi magnifiques. Et oui, c'est ça aussi, de faire du scrap et de faire des projets uniques. On ne peut pas refaire deux fois la même chose. En tout cas, mais bon, c'est pas le but non plus. Donc, ça, c'est un embellissement bois de chez Sagapo Scrap. Je les adore. Alors, dessus, j'ai mis des petites paillettes. C'est ça, il fallait que j'attende que ça sèche. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. À chaque fois, je doute que vous voyez bien. Puis à chaque fois, vous me dites oui, on voit bien. Alors ça, j'ai fait avec ceci. Les nouveaux Glitter Drops. Voilà, donc glitter paillettes que j'adore. C'est le Gold Coast. Voilà, donc un petit conseil, paillettes à mettre en dernier et à laisser sécher. Alors là, avec la canicule qu'on a, je laisse sécher 24 heures minimum.
Il m'est déjà arrivé en hiver de laisser sécher 2-3 jours. Bah oui, parce que c'est dommage. Voilà. C'est pas sec, on passe un doigt dessus, hop, tout est à refaire. Donc c'est dommage. Donc ça, c'est une découpe bois aussi qui vient de Scrap Didi. Voilà. Concentré d'amour. Je trouvais que pour un album bébé, c'était bien. Le petit papillon, c'est un papillon de la marque Prima. J'avais dû l'acheter, je pense, sur le site d'Horizon Créatif. Elle faisait en tout cas... Ça fait un moment que j'ai pas commandé, que j'ai pas regardé en détail ce qu'elle avait. Mais elle faisait beaucoup de marques Prima. Et bon, les embellissements, ils sont juste magnifiques. Bon, ils sont très chers, mais ils sont très très beaux. Enfin, je trouve. Hein. Il y a, vous voyez, dans les détails, les petites ailes, elles sont dorées, un peu pailletées. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ces paillettes-là. Alors moi, mes préférées, parce que ça va avec tout, c'est les transparentes. Et puis là, comme il y avait un petit peu de doré, je me suis dit, allez, on va pour le doré. Alors la différence sur une découpe bois, elle est vraiment très très subtile. Hein. Mais voilà, au moins, même si on n'en a pas conscience, visuellement, ça fait un ensemble un peu plus cohérent. On rentre vraiment dans le détail des détails. Hein. Oui, oui, vous moquez pas. Donc ensuite, des petits coins. Bah voilà, une structure d'album sans coin, je trouve que c'est pas pareil, ça finit vraiment, je trouve. Évidemment, le bijou d'album, c'est pareil, hein, un album sans bijou d'album, je trouve que... Bah, de toute façon, une fois qu'on en a mis une fois, on peut plus ne pas en remettre, je trouve. Donc, la petite lettre, c'est vous vous en doutez, l'initiale du bébé. Ça vient de chez Action, je les adore, ces petites lettres de chez Action. Je crois que dès que j'ai un projet personnalisé qui concerne une ou deux personnes, j'avais fait la même chose pour le projet mariage. Je trouve que c'est la petite touche personnalisée qui, qui finit bien, je trouve. Ces petites perles, elles viennent des boîtes de chez Action que j'aime beaucoup. Je fais tous mes albums, mes bijoux d'album avec. Il y a un grand choix de couleurs et les perles sont des perles en bois qui sont peintes. Elles sont, je trouve, très jolies. Le petit pompon, c'est un pompon Moda Scrap. J'avais fait une razzia un jour sur la boutique Home Déco Home, Scrap Déco Home, qui malheureusement a fermé depuis, mais il y a d'autres boutiques, hein, évidemment, heureusement, sur lesquelles on trouve des petits pompons. En tout cas, je ne fais pas un bijou d'album sans petits pompons, je les adore. Et vous voyez que il y a des petites paillettes dorées. Voilà, petit détail qui finit bien, je trouve. Un gros pompon marron, je trouve que... Alors, je sais pas vous, moi quand je fais mes petits bijoux d'album comme ça, pour cette taille-là, je trouve que 3 embellissements, c'est parfait. Quand j'en mets 2, je trouve qu'il manque quelque chose. Et j'ai essayé d'en mettre un 4e, ça fait trop chargé, je trouve. Donc, j'ai trouvé ce que j'aime en tout cas. Ma petite chaîne. Quand ça devient trop technique, les bijoux d'album, j'ai du mal. Mais la petite chaîne, en plus, je la trouve très jolie. Et voilà, c'est les bijoux d'album que j'aime. Pour l'instant, on va dire. Alors, quand on ouvre la cascade, la cascade, elle claque, elle plaît à tout le monde. Alors, j'ai pas... l'âne, je crois qu'on met, il me semble, 44 photos. Et là, alors c'est clair que c'est un gros album. En fait, je pensais pas en faire un aussi gros. Puis je suis partie. Il y a un critère que j'avais pas pris en compte non plus. C'est que quand on fait une cascade, je peux pas faire plus petit que cette structure d'album là. Parce que, vous voyez, ou sinon la cascade est vraiment très petite. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 endroits photos. Bon, si j'en mets moins, je trouve que ça fait moins cascade. Je trouve que c'est dommage. Parce qu'en fait, voilà, si je rétrécis ma structure, ça fait vraiment
une cascade minuscule. Donc voilà, à partir du moment où je fais une cascade, c'est vrai que là, 2-3 cm près, là on rentre dans du gros album, enfin gros. On peut faire plus gros, mais moi je n'ai pas envie de faire plus gros, dans le sens où plus c'est gros, plus c'est lourd, et plus c'est lourd, plus c'est fragile. Et on va dire que si on achète un album photo, c'est quand même a priori pour le regarder de temps en temps, c'est pas pour le regarder une fois, le fermer et le mettre dans une vitrine. Normalement, c'est pour surtout regarder des photos de temps en temps. Alors c'est sûr qu'on va pas le regarder tous les jours, mais quand même. Donc il va être un peu manipulé et je trouve que là, on est vraiment au maximum de ce qu'on peut faire pour pas que ce soit excessivement lourd et du coup trop fragile. Voilà. Là, moi, je m'étais fixé 40-45 photos maximum. Et là, vous voyez, je dépasse. Donc, 2, 4, 6, 8, 9 photos. Donc, 44 plus 9, on est à 53. Voilà, donc là, il commence à être un peu fragile quand même. Donc, voilà, je suis désolée pour la personne qui m'a commandé. C'est pas forcément ce que je voulais. Alors bon, il peut être regardé, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais du coup, pour le regarder, je conseille du coup de vraiment se mettre vraiment à plat. Et voilà, de faire attention. Bref, ouais, quand on... En fait, j'ai passé 5 jours sur ce projet. Et bon, c'est un peu nos bébés, hein, nos créations. En tout cas, j'ai adoré faire cette création, surtout quand le fait d'avoir vu ce magnifique bébé, voilà. Bref, donc, je vous ai présenté dans une des vidéos précédentes, je ne sais pas s'il va y en avoir entre deux, je pense que oui, la vidéo où je vends cette structure d'album là, je vous expliquais un peu la cascade, comment ça se passe. J'ai oublié de vous dire que j'ai réussi à faire les coins. Alors, j'ai 2 perforatrices de coins. Celle-là, ça passe pas. Voilà, le faux cuir, il est trop épais. Mais, j'avais acheté cette perfo-là pour les coins qui rentrent en dedans, là, comme ça. Et en fait, elle fait les coins arrondis aussi. Et ça passe. Et je trouve que ça vient finir, voilà, la languette. J'aime beaucoup. Donc, voilà ma cascade interactive qui peut contenir, du coup, 9 photos, vous l'aurez compris. Donc, ce petit, voilà, je ne fais plus de cascade sans ce petit embellissement. Je trouve que c'est ce qu'il y a vraiment de plus pratique pour descendre et monter la cascade. Alors, habituellement, je fais une petite déco là, mais je trouve aussi que quand on ouvre un album et qu'on voit tout de suite la photo, surtout du bébé, voilà, je trouve qu'il n'y a pas d'effet plus joli que ça. Donc, j'ai laissé comme ça. Alors, j'ai pas évidemment pas vu toutes les photos qui vont être dans l'album. Celles que j'ai vues sont très claires. Et je trouve que quand on colle une photo claire sur un papier foncé, il va y avoir un matage. D'accord? Un matage, c'est comme une espèce de petit cadre autour de la photo pour que ce soit plus joli. Donc quand le matage, quand le fond est foncé, je trouve que ça met plus en valeur une photo claire. Et quand on veut mettre plus en avant une photo foncée, je trouve que c'est plus sympa de mettre un fond clair. Voilà pourquoi j'ai choisi un papier spécialement foncé pour pas mal de photos. Pas toutes, parce que me dit que dans le lot c'est possible qu'il y ait aussi de temps en temps des photos foncées. Donc voilà, j'ai essayé de faire un peu les deux, mais majoritairement j'ai quand même utilisé mon papier foncé pour mettre en avant des photos claires. Donc le papier foncé que j'ai utilisé, c'est celui-là, le Clairefontaine Pollen.
il y a un petit peu de mouvement, pardon. Donc du coup, ça, oui, je crois que je vous ai présenté ça, mais je vous ai pas montré. C'est de la marque Tim Holtz, elles sont vraiment très très bien. Et puis bon, c'est vraiment un produit de qualité, il n'y a pas de souci. Donc voilà. En papier de fond, j'ai pris mon faux uni de Florilège Design. Pardon, c'est un bleu gris très très clair. Parce qu'il faut quand même un papier de fond bien costaud. Alors j'ai pas trouvé le grammage, mais il doit faire je pense 300 grammes au toucher. Il est vraiment très très épais. C'est quand même la base de la cascade. Il faut un papier super épais. Enfin c'est mon avis, hein. Et puis pour faire là mon papier marron, c'est du 210 grammes, hein. Pollen 210 grammes. Je prends pas plus fin parce que il faut quand même que le mécanisme puisse se dérouler. Donc si on prend trop fin, c'est quand même trop fragile. Voilà. Alors, donc là, vous l'aurez compris, c'est le prénom du bébé. Donc, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai utilisé la collection Happy Little Fox, quelques grammes de douceur. En fait, voilà, donc la personne voulait des couleurs, des teintes, des aspects très nature, d'où le papier, voilà, effet naturel. Du bleu, parce que c'est un petit garçon. Et puis des matières très naturelles. Donc, je vais proposer plusieurs collections et dont celle-là, bon, qui se prête bien, je trouvais, à ce que souhaitait la personne. Et effectivement, ça a été son choix. Elle est, voilà, pour ceux qui la connaissent, vous savez qu'elle est magnifique. Pour ceux qui la connaissent pas, voilà, c'est un peu ces teintes-là, très doux, pour un album de naissance. Voilà, c'est vrai que c'est très très beau. Les couleurs sont magnifiques. Alors la personne voulait pas, ne souhaitait pas avoir de motifs vraiment bébé. Elle souhaitait avoir vraiment un album fleuri. Elle aime beaucoup la marque Happy Little Fox, cet esprit-là. Et c'est l'esprit dans lequel elle souhaitait comme album. Voilà pourquoi il n'y a pas mon petit éléphant chouchou de... Je blague. Non, j'ai un tampon de chez Action. Et quand je fais une créa bébé, je le mets tout le temps parce que je trouve qu'il est trop chou pour un bébé. Pardon, je m'égare encore. Mais du coup, ça c'est les papiers de la collection. Ça c'est un petit embellissement de la collection aussi qu'on trouve avec le kit de papier. Ça c'est un tampon aussi de la collection, donc Happy Little Fox. Et ça c'est un petit tampon de la planche. Je crois que c'est Florilège Design que j'adore. Ouais, c'est celle-là. Ouais, je trouve que pour des créas bébés, elle est top celle-là. Et c'est une petite étiquette. Voilà, prénom, taille, poids et puis date de naissance. Voilà, très mignonne. Donc du coup, je l'ai mis là. Hop, voilà. Alors, elle m'a donné quelques éléments à remplir, mais bon, déjà j'ai une écriture absolument affreuse. Et puis comme j'avais pas tous les éléments, je me suis dit c'est dommage de commencer et d'avoir une deuxième écriture, et puis peut-être que la personne ne voudra rien mettre, qu'elle trouve ça joli comme ça. Enfin, du coup, si vous regardez cette vidéo, je pense que oui, comme ça vous laisse le choix de faire comme vous le souhaitez. Ça, c'est des petits embellissements acryliques de Florilège Design de la collection hors saison. J'ai mis quelques petits éléments de la collection Florilège Design hors saison parce que les couleurs sont presque les mêmes. Enfin, il y a des couleurs en commun.
Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Et du coup, voilà, je trouvais que il y a des choses qui se mariaient bien. Alors, c'est pas le même thème, donc j'ai pas vraiment marié, mais j'ai pris quelques petites choses. Précieuse compilation, quand le temps s'arrête. Voilà, je me suis dit que ça, c'était mignon. Voilà, donc vous avez vu, c'est une reliure en U. Voilà, et là j'ai mis... Alors ça, oui, c'est vrai que j'avais mis dedans. Vous voyez, il me reste pas grand chose de la collection. Il me reste plus une feuille 30-30 entière. Donc c'est pour dire à quel point c'est un gros album, parce que moi qui utilise finalement pas d'habitude, enfin moins de papier que d'autres scrappers. Voilà, j'ai fait ma tranche avec un papier comme ça de la Fée du Scrap. Mince, c'est en train de glisser. Voilà, ça c'est une chute qui me reste. Je les aime beaucoup ces petits papiers là, et j'avais mis dans la collection parce que les couleurs, je trouvais qu'elles allaient bien ensemble. Alors bon, du coup les petits cœurs et tout, j'ai pas mis parce que voilà, la personne préférait des fleurs. Mais ce petit motif là pour la tranche, je le trouvais tout mignon, enfin simple quoi. Et du coup j'ai mis mon tampon ici. Voilà, parce que sur cette matière là je peux pas le faire. Et puis quand on ouvre, ça nous saute pas aux yeux, ça reste quand même discret. Alors, quand on ouvre, alors c'est pour mettre des photos, m'a-t-elle dit 10-13 et 10-15. Voilà. Donc là, vous l'aurez deviné, l'emplacement de la photo, elle est là, en format paysage du coup. Ça, c'est un embellissement bois. Ça aussi, je sais plus d'où ça vient. Artemio, je crois. Et sûrement Florilège Design. Et dessus, j'ai mis ça, la mousse, la couleur Mother of Pearl. Avec mon affreux anglais, je ne sais pas si vous arriverez mieux à le lire, mais j'adore cette couleur. Elle est très jolie, métallique, irisée, nacrée. Nacrée, je pense que ça résume bien. Donc, suivant comment on regarde, voilà. Je voulais amener un petit peu de douceur à l'effet bois un peu brut. Voilà. Alors, j'ai fait une petite perfo de bordure parce que il me semble que la personne aime beaucoup ça. Je crois que c'est cette bordure-là qu'elle avait bien aimé un jour sur une de mes vidéos. Donc, c'est cette perforatrice-là de Vassen Créative. Je crois que cette vidéo va être très très longue. Alors du coup, j'ai privilégié les tampons Happy Little Fox parce que la personne aime beaucoup cette marque-là. Donc là, ces liens qui nous unissent, se reconnecter à l'essentiel. La planche, elle ne doit pas être très loin normalement. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Alors j'ai du coup récupéré évidemment tous les tampons que j'ai de Happy Little Fox et notamment ceux de la collection Quelques grammes de douceur. Voilà, donc c'est ceux que j'ai le plus utilisés. Voilà, ils sont magnifiques, n'est-ce pas? Donc juste quelque chose de très discret comme j'aime pour mettre une photo voilà, en portrait. Ensuite, oui, ne pas hésiter à plier l'album comme ça, il n'y a pas de souci. Si vous voulez être à plat, c'est fait pour, il n'y a pas de souci. Surtout pour coller les photos. Donc voilà, de l'autre côté, j'ai fait voilà, un petit tour comme ça avec des petites étiquettes. Très fin, très léger, comme j'aime. Donc ça, c'est pour mettre des photos en 10-15. J'aime beaucoup me glisser des petites photos comme ça dans les albums. Ça fait juste le tour de la photo. Donc là, normalement, c'est 10-15. Voilà, il y a une photo 10-15 qui rentre. Et il va y rester juste le contour
de la photo. J'aime beaucoup cet effet-là dans les albums. Donc là, du coup, j'en ai mis 2 pour mettre 4 photos. Et vous avez vu que j'ai mis pile sur un autre emplacement photo là. Voilà, en fait, j'ai calculé pour qu'on puisse voir le tampon au-dessus, qu'il y ait quand même une petite cohérence là sur le bord et en bas. Voilà. Donc ça, c'est un tampon, je crois pas, c'est Paper Nova Design. Donc c'est celui qui est tout en haut. Je peux pas vous montrer, j'ai plus de main. Notre famille, passer du temps ensemble. Ça, c'est un de mes tampons bois chouchou. Qui n'est pas loin de moi, forcément. Florilège Design. Voilà. Je trouvais que la fleur se mariait bien avec la collection. Heureux ensemble. Là. Il est là avec les petits cœurs. Voilà, tout simple, tout simple. Je trouve les choses les plus simples sont bien souvent les plus belles. Ce n'est que mes goûts, hein. Attention, c'est pas un jugement. Et j'ai utilisé cette distress là, antique linen, donc avec une couleur plutôt naturelle. Voilà. Mes petites pinces à linge, hop, voilà, ça rajoute un effet bois naturel et en même temps ça me fait ma fermeture pour mettre des photos. Voilà, évidemment je ne pouvais pas faire d'album sans pochoir, vous vous doutez bien. Donc ces petites pinces à linge, attention parce qu'elles sont toutes petites et toutes mignonnes et un peu fragile. Je vais peut-être en rajouter dans le colis au cas où. Désolée, je le fais tout de suite, mais sinon je vais oublier de le faire, ce serait dommage. Voilà, donc si vous voyez cette vidéo, c'est pour ça que je vous en ai rajouté dans le colis, parce que c'est vrai que c'est un petit peu fragile. Au cas où il y en a une qui ne tienne pas le choc. Voilà, donc Bouya Bisou. Bouya Bisou, je l'adore ce petit tampon. C'est la même planche que je vous ai montré au départ. Voilà, Bouya Bisou. Et je l'ai tamponné une fois puis une deuxième fois pour faire un effet. J'aime beaucoup faire ça, je trouve c'est mignon, c'est joli. Enfin bon, voilà, je trouve. Alors évidemment, il y a un pochoir. C'est celui-là. Donc c'est Shoe and Flower. Et là, alors là c'est subtil, mais j'ai marié 2 couleurs de distress. Voilà. Weathered Wood. Bon, voilà. Hein, je vous laisse lire. Et puis celui-là, c'est Chipped Saphir. En fait, c'est ce qui a été compliqué pour moi dans cette collection, c'est de trouver